Et qui dit retour au travail, dit retour dans les transports en commun. Immense défi, notamment en Ile-de-France. C'est ce que disait ce matin sur Europe 1 la présidente de la région, qui encore cet après-midi était gare de l'Est à Paris avec la ministre Elisabeth Borne et le secrétaire d'État au transport. Immense défi car les voyageurs vont devoir changer leurs habitudes, Aurélien Fleureau. Oui, demain, il faudra par exemple être patient, attendre avant de rentrer dans une gare pour prendre un train, un métro ou avant de monter dans un bus. Il y aura plusieurs étapes incontournables. Le port du masque obligatoire, partout, dans tous les réseaux. Il faudra ensuite respecter les différents marquages au sol. Les flux dans les couloirs seront différents pour éviter au maximum que les gens se croisent. Dans la plupart des bus, vous ne monterez pas à l'avant, mais plutôt à l'arrière. Et puis en Ile-de-France, il faudra présenter une attestation de votre employeur qui prouve que vous devez prendre les transports en commun. Alors pas de sanction, pas d'amende si vous ne l'avez pas demain ou mardi, mais 135 € à partir de mercredi. Les flux seront filtrés, les forces de l'ordre vont venir renforcer les équipes de la SNCF et puis de la RATP. Ambiance veillée d'armes dans le secteur des transports tout à l'heure à la gare de l'Est pour constater que tout est en place. Jean-Baptiste Djibari, secrétaire d'État au transport. Demain, toutes les équipes de la SNCF, de la RATP, des préfectures de Paris et des régions de la région Île-de-France seront mobilisées pour suivre heure par heure et éventuellement prendre les mesures d'adaptation du dispositif parce qu'évidemment le dispositif va vivre, le 11 ne sera pas le 12 qui ne sera pas le 13 et nous serons tous engagés et en capacité d'être réactifs dans les jours qui viennent pour que les choses se déroulent pour le mieux. Et puis, 2 annonces du gouvernement aujourd'hui. En Ile-de-France, 2 voies seront réservées au covoiturage demain sur les autoroutes A1 et A6A. Et puis, surtout, un décret lance le forfait mobilité durable, soit 400 € par an, pris en charge par les employeurs pour les trajets domicile-travail. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Alors, vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne ce matin, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, parle d'un immense défi avec l'afflux attendu demain, afflux de voyageurs dans les transports. Voilà pourquoi elle a lancé un nouvel appel pour que les franciliens continuent autant que possible le télétravail. Valérie Pécresse, invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, qui souhaite aussi que l'on porte un masque en Île-de-France dès qu'on sort. Nous avons commandé effectivement des masques dès que l'État nous a autorisé à le faire. Et la région Île-de-France en a déjà distribué plus de 18 millions. Et depuis quelques semaines, elle en distribue à tous ceux qui aujourd'hui au quotidien continuent de faire fonctionner le pays et doivent se déplacer. Parce que je le dis et je le recommande très fortement, il faut désormais en Île-de-France porter des masques dans l'espace public et pouvoir s'en procurer. Là, Île-de-France Mobilité va, elle, pour les transports en commun, donner un masque tissu, lavable plus de 20 fois, à tous les abonnés Navigo, de façon à leur donner, là encore, à leur mettre le pied à l'étrier. On va rentrer dans un monde où tout le monde va devoir acheter ses masques. C'est pour ça que dans toutes les gares et dans toutes les stations, nous avons demandé qu'on puisse acheter aussi des masques. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, alors qu'aujourd'hui le masque, on le disait, est obligatoire dans les transports, mais pas dans l'espace public.